fontaine de la Rotonde à Aix-en-Provence. C'est le symbole de la ville. Construite en 1860, 12 mètres de hauteur. Elle est surmontée par 3 statues, la justice, l'agriculture et les beaux-arts. « 12 lions de bronze. Il y a tant de circulation que c'est très difficultueux à filmer. À proximité de la fontaine de la Rotonde se trouve l'office de tourisme d'Aix-en-Provence. Aix a aussi ses quartiers modernes. La place de la Rotonde est un peu trop passante. Statue de Paul Cézanne. Nous allons nous engager dans le cours Mirabeau, le grand axe du centre d'Aix-en-Provence. Un peu de Mistral aujourd'hui. Beaucoup de balcons d'hôtels ont été sculptés par Pierre Pavillon au XVIIe siècle. Le cours Mirabeau est le témoin de l'art de vivre aixois. Hôtel d'Izoard de Vauvenargues. Le président d'Entrecasteaux y assassina sa femme. Allez, ça sort. Le vieil Aix. Hôtel de Forbin. Il doit faire bon vivre orienté au sud. Fontaine des 9 canons, datant de 1691. Cette atmosphère est très reposante. Fontaine moussue, elle date de 1734. L'eau thermale à 18 degrés favorise la croissance de la mousse. L'extrémité du cours Mirabeau est d'une beauté invraisemblable. Tout à fait le genre d'endroit où on ne sait plus où donner de la tête. Moi, c'est juste que ça m'a gonflé là. Les Atlantes en façade de l'hôtel Morel de Pontevès.
où la grande mademoiselle fut reçue en 1660. Fontaine du roi René à l'extrémité du cours Mirabeau. Le roi René, comte de Provence, tient à la main une grappe de raisin muscat qu'il a introduite en Provence. La fontaine date du XIXe siècle. Vue extraordinaire sur le cours Mirabeau. Ah, c'est là. Bon, bah, tu vas faire quoi? Hôtel du poète. La façade datant de 1730 est décorée de mascarons. Une porte ancienne, extraordinaire de beauté. Nous allons quitter l'extrémité du cours Mirabeau. Nous allons prendre la rue de l'Opéra. La rue de l'Opéra abrite 3 hôtels intéressants. Une maison colonisée par la glycine. Au numéro 18 de la rue de l'Opéra, l'hôtel de l'Estamparade. Au numéro 24, l'hôtel de Bonne-Corse. Au numéro 24, l'hôtel de Grimaldi. Et sa porte magnifique. Redescendons. Aix-en-Provence est vraiment la ville des fontaines. Hôtel de Maliverny. L'hôtel de Panis-Passy mérite rénovation. On va dire les détails des vantaux. Hôtel de Carcet. Cours de l'hôtel de Carcet.
Les rues sont inondées de soleil. Façade de l'imposante ancienne chapelle des Jésuites, qui mériterait une restauration. Chapiteau corinthien. La chaire est un chef-d'œuvre de boiserie. Le baldaquin. Ancienne rue du chemin de Vauvenargues. Place Joachim Gasquet. Statue polychrome au coin d'une rue. Pour revenir vers le centre, on emprunte la rue Portalis. Clocher de l'église Sainte-Marie-Madeleine. L'église est en restauration. Voici sa photo. Façade de la place des Prêcheurs. Vierge polychrome, place des Prêcheurs. Fontaine des Prêcheurs. Ici, le marquis de Sade fut pendu en effigie. Façade de l'église Sainte-Marie-Madeleine. Elle est malheureusement en cours de restauration. De la place des Prêcheurs. Les deux Atlantes de l'hôtel d'Agu. Passage à gare. Nous entrons dans le vieil Aix. Nous pensons que c'est le tribunal de justice, pas d'indication. Nous allons tourner dans la rue Thiers, qui va nous ramener au cours Mirabeau. La porte de l'hôtel de Roquesante, style Louis XIII. Rue Thiers. Retour vers le cours Mirabeau, que nous allons quitter presque aussitôt. On emprunte la rue Fabreau. La rue Fabreau, piétonne et commerçante, mène à la place Saint-Honoré. Place Saint-Honoré. Tournons à gauche dans la rue Esparia. Chaque regard offre un détail. À proximité du Muséum d'histoire naturelle. L'hôtel Boyer d'Aiguille
1675 abrite les locaux de l'actuel Muséum d'histoire naturelle où sont exposés des œufs fossiles de dinosaures qui ont été retrouvés dans la montagne Sainte-Victoire. La place d'Albertas, presque en face du Muséum d'histoire naturelle, date de 1745. Elle semble intemporelle. Nous allons poursuivre à droite dans la rue Aude. Les Mascarons. Rue Aude. Porte d'entrée de l'hôtel Peronetti, Renaissance italienne, 1620. La façade Renaissance italienne porte également une belle frise. Hôtel Peronetti, numéro 13, rue Aude, 1620. Place Richelme. L'hôtel d'Arbaud et ses Atlantes. De la place Richelme. Un concentré du Midi. Hôtel d'Arbaud. Sommet de magnificence. Place de l'Hôtel de Ville. L'hôtel de ville a été construit par un architecte parisien, Pierre Pavillon, de 1655 à 1670. La tour de l'horloge, ancien beffroi de la ville. Belle ferronnerie. Superbe grille d'entrée de l'hôtel de ville. Cour intérieure de l'hôtel de ville. Le sol est en galets.
statue du maréchal de Villars, gouverneur de Provence. Les portes de l'hôtel de ville. La place de l'hôtel de ville prend tout son éclat le samedi matin lors du marché aux fleurs. Ancienne halle au grain. Fronton triangulaire représentant le Rhône et la Durance. Œuvre de Chastel. Vraiment, le beffroi ne manque pas d'allure. Nous nous dirigeons vers la cathédrale Saint-Sauveur. Le musée du vieil Aix-en-Provence. Rue Gaston de Saporta nous mène vers la cathédrale. Hôtel Boyer de Fontcolombe. Musée des tapisseries dans le palais de l'ancien archevêché. Le musée des tapisseries se trouve dans la place des martyrs de la Résistance, ancienne place de l'archevêché. Nous poursuivons vers la cathédrale Saint-Sauveur, maison natale du botaniste Michel Adanson. Il a vécu au XVIIIe siècle. Cathédrale Saint-Sauveur. Ici, les styles cohabitent, du 5e au XVIIe siècle. Au Trumeau, Vierge à l'enfant. Près de Moïse, son chien protégé des loups par un collier à clous, Civil et évangéliste. comme plus tard. Le baptistère Saint-Jean date de la fin du VIe siècle. Le bassin mérovingien octogonal. Il est baigné par la lumière d'une coupole du XVIe siècle. Colonne de marbre à chapiteau corinthien. Ce baptistère est tout simplement exceptionnel. Les orgues impressionnantes. La cathédrale est composite, mais d'une grande beauté. Transept Sud.
la nef. Il y a 2 buffets d'orgue. Cette chapelle mariale a des couleurs hypnotiques. Triptyque du buisson ardent de Nicolas Froment. Les 2 personnages au pied de la Vierge seraient le roi René et la reine Jeanne. Nous sommes dans la chapelle Saint-Lazare. Le cloître. Petite revue de Aix nocturne. Le cours Mirabeau. Les platanes superbes du cours Mirabeau. Fontaine Moussue. Fontaine du roi René. Café Les Deux Garçons à Aix-en-Provence. C'est ici que Paul Cézanne et Émile Zola se réunissaient. Direction la place d'Albertas pour la voir de nuit. Nous passons devant la façade du Muséum d'Histoire Naturelle avec ses œufs de dinosaures. La place d'Albertas est peu illuminée. Direction la place de l'Hôtel de Ville. La place Richelme est très illuminée. Le Beffroi, place de l'Hôtel de Ville.
l'hôtel de ville. Aix-en-Provence, ville universitaire, attire beaucoup de jeunes. Musée des tapisseries. Un air de Toulouse et de Basilique Saint-Cernin.